jamais tomber. Vous pouvez compter sur le Seigneur. Vous pouvez compter sur Dieu, tout comme nous l'avons appris aux enfants d'un grand moment avec les enfants. Nous pouvons compter sur Dieu. Il ne nous laissera jamais tomber. Et le troisième samedi, nous avons mis l'accent sur la prière. Oui, qui est un excellent moyen pour envoyer des messages à Dieu. Elle est plus efficace que les téléphones, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour envoyer des messages à Dieu, pour laisser Dieu nous entendre, pour l'appeler quand il sait répondre. Encore, je vous invite à vivre l'ambiance dans cette séance avec les enfants. Et puis, qu'est-ce que la montagne va faire? Ah oui, la montagne va se déplacer. Autre chose qu'on avait dit sur la croix? Autre chose qu'on avait appris sur la croix, les mains. Des choses qu'on ne croit pas. Ok, aussi, j'avais posé une question concernant cette petite graine de moutarde que l'homme a semée dans son champ, qui a poussé et qui a devenu une grande plante où les oiseaux peuvent se reposer et construire leur nid. Dans la Bible, ça représente une personne. C'est qui? Jésus. Jésus, qui est devenu tout petit, qui a grandi, et maintenant il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Du repos. Bravo! Le deuxième samedi, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait Le deuxième samedi, de quoi est-ce qu'on a parlé? la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la toute-puissance de Dieu? On a dit. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la toute-puissance de Dieu? On avait appris. Qu'est-ce qu'on
maison, tout le monde a des... Je ne vais pas utiliser ça au milieu. Tout le monde a des téléphones à la maison. Maman, papi, tati et autres, tout le monde en a, pas vrai? Est-ce que vous avez vos téléphones personnels? Non, il a ta tête de ça. Qui a son téléphone personnel? Moi, j'ai pas mon téléphone. Toi, tu as ton téléphone personnel? C'était quoi? Qui a son téléphone personnel? J'ai ma tablette. Et toi? Moi, j'ai ma tablette. Voilà, tu utilises le téléphone de ta maman. Ok. Celui de moi. Hein? Celui de qui? Ok. Alors, ce que je dois dire, et ok, je comprends, vous n'avez pas de téléphone personnel, mais est-ce que tout le monde ici connaît le numéro de téléphone de mamie ou de papi? Moi, je connais. Attention, je n'ai pas demandé de dire. Je vais poser une question. Tu connais le téléphone de mamie, tati, qui a la maison? Ta mère. Ma mère, bravo. Tu attends mon signal pour répondre. Qui d'autre? Ok, vous deux. Mamie. Mamie. Papa. Mamie, papi. Papa. Papa. Ok, je vais poser une question. Mathia, tu peux me donner les 4 derniers chiffres? Les 4 derniers chiffres du numéro de papa? Tu sais déjà. 7, 4 comme un dit. Les 4. Bon, ok, ok, je garde ces 4 derniers chiffres. Toi, tu peux me donner 2 chiffres du numéro de mamie? 4, 2. Et toi, 2 chiffres. 4, 3 chiffres. 3 chiffres. Attends. 3, 7, 0. 3, 7, 0. Ok, oui, et toi? 3, 7, 0. Non. 4 chiffres. C'est pas. C'est facile. 3, 7, 0. 4 chiffres. Ok, Cara, tu connais le numéro de téléphone de mamie? Ou de papi? Je n'ai pas demandé de dire. Est-ce que tu connais? Ok, est-ce que tu peux me donner 2 chiffres du numéro de mamie? 4, 3. Ok, bravo! Bravo tout le monde! Ok. Vous savez comment fonctionne le téléphone? Oui. Comment fonctionne le téléphone? L'Internet, Digicel. D'accord. C'est comme ça que fonctionne le téléphone? Pour le téléphone de maman. On utilise 4 chiffres. Eh bien, vous savez quand on appelle quelqu'un et que la conversation est Coupé. non, mais ce sont des fils qui apportent nos conversations. Ah oui, c'est. On Non, vous savez voir des poteaux téléphoniques? Oui. Avec des fils tout autour. Oui. Je peux avoir apporté quelque chose. Ah, voilà. Des poteaux téléphoniques avec des fils tout autour. On utilisait le boss avant. Ce sont ces fils-là. Ah non, mais ce n'est pas dans chaque maison. Mais on les place dans des endroits stratégiques pour faciliter la conversation. Ce sont les fils, oui. On utilisait le boss longtemps, il n'avait pas encore de téléphone. On communiquait avec le télégraphe. Bon. Mais toutefois, quand nous parlons avec quelqu'un d'autre sur le téléphone, nos voix sont portées sur des fils. Ça, c'est intéressant, oui.
de faire un téléphone humain. Qu'est-ce que vous pensez? Un téléphone humain? Oui. Ou des personnes sont considérées comme des poteaux et on va mettre des fils dessus pour faire passer la voix. Qu'est-ce que vous pensez? On peut essayer? Non. On peut essayer? Allez, bien, on va essayer de faire un téléphone humain. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, vous allez vous placer là, en ligne en face de moi, avec une rideau jaune. On va s'aligner sur la même ligne que le rideau jaune. Allô? Non. On propose le numéro. Qu'est-ce qu'on entend? Voilà. Et donc, maintenant, vous savez bien faire ça? Oui. Vous allez au moins faire sonner le téléphone. Ok. Maintenant, on va composer le téléphone. Tu passes le message à Amy Anne. Mais attends, fais sonner le téléphone. Amy Anne fait sonner le téléphone pour passer à l'Odémie. L'Odémie, attends. L'Odémie fait sonner pour passer à Aiden. J'ai bien dit? Aiden. Et ainsi de suite. Tout le monde va faire passer le message jusqu'à ce que Mathias reçoive le message. Et Mathias va lire le message pour nous. Le message qu'il reçoit le Nathan. Pas vrai? Maintenant, je vais entendre si on sait faire sonner le téléphone. Allez, 3, 4. On laisse Sarah faire passer aussi. Sarah peut sonner. Il faut faire sonner. Ok. Voilà. Et voilà. Mathias a reçu. Vient de décrocher le téléphone. Et qu'est-ce que Mathias entend? Le message? Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. Si il lui fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui. Dans les malheurs, je vais le délivrer et je vais. Waouh! Quel message! Je peux vous apprendre la photo électrique téléphonique. Mes photos peuvent retourner à leur place. Voilà. Somme 91 verset 14 et 15. Somme 91 verset 14 et 15, Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur, je veux le délivrer et je veux l'honorer. Les garçons seulement. Somme 14 verset 14, Oui, il y en a. On y va. Allez, les garçons. Somme 91. Voilà. verset 14 et 15, je dis, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Ok. Maintenant, tout le monde ensemble. Le message. Ok, tout le monde ensemble. 3, 4. Somme 91 verset 14 et 15, Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je le sauverai, je serai avec lui dans le malheur, je veux le délivrer et je veux l'honorer. Wow! Juste avant de continuer, je vous demande encore d'applaudir mes photos téléphoniques.
Les téléphones, j'aime bien ce message sur les téléphones. Et quand Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, qu'est-ce que Dieu dit qu'il va faire? Je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur, je veux le délivrer et je veux le honorer. Vous savez, les téléphones, on les utilise parfois pour faire appel au secours quand on est en difficulté. On est en difficulté et on compose un numéro de secours. Et rapidement, l'aide se met en route. Je prends l'exemple des pompiers. Ok? Il y a une maison en feu et on appelle les pompiers. Et qu'est-ce qu'on va entendre dans toutes les rues? Et rapidement, l'aide se met en route. Ok. Maintenant, imagine qu'il y a quelque chose, par exemple, des personnes qui... Bon, il y a quelque chose dans le code français, quelque chose qui ne va pas, et on appelle la police. Qu'est-ce que je vais entendre le numéro? Le même son que je vais entendre? Oui, sauf qu'il y aura des parties différentes. Mais le téléphone, on ne l'utilise pas seulement pour appeler à l'aide quand on est en difficulté. On peut aussi appeler un ami pour dire à son ami, tu sais, je suis tellement content aujourd'hui parce que je viens de recevoir, quoi par exemple, qui peut me rendre un cadeau. Un gâteau. Oh, je viens de recevoir un gâteau pour mon anniversaire et ça. Et puis, bon, on utilise le téléphone quand même. Savez-vous comment on peut utiliser le téléphone pour aller à son ami? Dieu aussi est votre ami. Vous le savez? Dieu aussi est votre ami. Et il aimerait bien quand on est content qu'on pose son numéro pour l'appeler. J'ai une question pour les super intelligents. Vous savez comment on peut appeler Dieu? Par la prière. Oh mon Dieu, tout le monde mérite des papas. Des papas, tout le monde. Un double papa. Voilà, par la prière. Et vous savez, parfois, on prend son téléphone pour appeler un ami, juste pour lui dire qu'on pense à lui. J'appelle Jérémy. Je lui dis, tu sais, je pense à toi, oui. Je me rappelle de la blague que tu avais donnée. Je pense à toi. Oui, C'est la dernière fois que tu avais dit qu'il faut qu'il Maintenant, je pense à toi, je me rappelle. c'est moi qui téléphone pour coller. Mais, vous savez, ça aussi on peut prier comme ça. Je peux appeler Dieu pour lui dire que je pense à lui. C'est vrai? Ah oui, Seigneur, je pense à toi. Tu me on peut prier comme ça. Ce serait bien de prier comme ça, de même qu'on peut appeler un ami. Et pourquoi on n'aurait pas le numéro de Jésus pour l'appeler au téléphone? Il a un numéro, on va arriver. On peut appeler Dieu. Mais, j'ai une question. Pas une question, laisse-moi continuer. Parfois, on a bien envie d'entendre un ami. Imagine Mathias qui a besoin de dire quelque chose à l'Odémine. Et puis Mathias dit, non, prends-moi ton téléphone. Et puis Mathias compose le numéro de la maman de l'Odémine. Et puis, dans le téléphone, Mathias entend pim, 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 pim. Vous savez entendre ça? Vous ne savez pas entendre ça? Oh oui, lorsque on l'a fait après. Certaines personnes disent qu'il peut faire.
C'est quand la ligne est occupée. Ça fait pim. Quand c'est pas vrai? Imagine que Jaden a envie de m'entendre. Jaden m'appelle. Et puis le téléphone fait pim. Il est fâché. Tu seras content? Non. Et si j'ai envie de parler à Odessa, le téléphone. Oui, pim. Il n'y a pas que pim, ça peut faire. Bon. Désolé. Imaginez que ça a sonné, mais, ok, imagine que l'homme m'appelle pour me dire quelque chose, je ne suis pas tout pour le téléphone. Je vais voir si vous êtes super intelligent. Je ne suis pas tout pour le téléphone, ça va sonner plusieurs fois. Quel message l'homme va recevoir? Il n'y a aucun message. Vous savez entendre ça? Oui. Qu'est-ce que la dame dit? Tu détestes ça? Eh bien, on recommence. La dame dit, Kounia, tu parles de ça. Il y a autre chose. Autre chose. Voici le délire. Quand j'ai appelé Odessa la dernière fois, la dame a étoile 8. J'ai fait étoile 8, Odessa a répondu. Bon, pour étoile liquide, je vais J'ai venir. appelé qui avec étoile? Imaginez, j'appelle Nina, mais j'avais un plan. Je pensais que c'était encore là sur le téléphone et j'ai composé le numéro de Nina, mais je me suis trompée. Je n'ai plus de crédit. Qu'est-ce que je vais entendre? Vous savez ce que je vais entendre? Ça ne vous est déjà pas déjà. Alors, ça ne vous est jamais arrivé? La dame dit, ça ne va pas sonner du tout. La dame va dire, pas bien 5 minutes, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas tout le monde en même temps. Qu'est-ce que la dame fait? Oui, qu'est-ce que la dame dit? Quand on utilise le téléphone pour appeler, parfois la ligne peut être occupée, parfois la personne peut ne pas être disponible, parfois on peut ne pas avoir suffisamment de crédit. Et parfois la personne qui fait de Mais ça arrive. D'une façon ou d'une autre, ça arrive. Mais vous savez, la ligne de Dieu n'est jamais occupée. Jamais occupée. Aussi, pour Dieu, il n'y a pas question que Dieu s'est éloigné de son téléphone et que là on va l'appeler, il n'est pas disponible. Dieu est toujours disponible. Et autre chose, pour appeler Dieu, on n'a pas besoin, je parle, pour appeler Dieu, on n'a pas besoin de recharger son téléphone avec une dame qui va dire, ou un ange du ciel qui va dire, Jéné, on va bien à 5 minutes. Non. Voilà, on ne va jamais entendre ces messages. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, sauve la première en Dieu, justifie sa charge à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. Voilà, cette partie-là, qu'est-ce qu'il dit? S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Arrêtez là un moment. Vous imaginez? S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Est-ce que je peux dire ça? Je peux dire ça, moi? Pour moi? Non. Ben, ça ne dépend pas de moi. Est-ce que je peux dire si Mathias m'appelle, je répondrai? Ah bon? C'est pas ça. Ça dépend justement. Il se peut que Mathias m'appelle, la ligne est occupée, ça ne dépend pas de moi. Il se peut que Mathias m'appelle, je ne suis pas près de mon téléphone, ou du moins je suis en réunion, ou je fais quelque chose qui m'empêche de répondre tout de suite. Vous voyez? Mais Dieu, lui, il n'est jamais occupé, il est toujours disponible pour vous, et il dit, s'il fait appel à
à moi, je lui répondrai. Est-ce qu'il dit je peux te rappeler plus tard? Non. Si tu fais appel à moi, je te rappelle plus tard? Non. Si tu fais appel à moi, s'il y a une bonne connexion de réseau, eh bien je pourrais répondre? Non. Si tu fais appel à moi, si le téléphone est près de moi, je pourrais répondre? C'est ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il Tu fait fais appel appel à à moi, moi, je lui répondrai. C'est-à-dire, Dieu est toujours disponible. C'est intéressant ça. Moi-même, je trouve que c'est très intéressant. Si seulement je pouvais appeler Lina n'importe quand sans m'attendre à tomber sur les obstacles. Mais quand j'appelle quelqu'un, je m'attends à toi un message. Peut-être que la nuit sera occupée. Ou du moins, la personne n'est pas disponible. Ils ont passé à la nuit. Mais il a pour faire ça. Justement, ça m'arrive parfois. Je pense que j'ai des minutes sur mon téléphone, j'ai du crédit pour appeler, mais il m'arrive de ne pas en avoir. Il arrive que tu sais, le prof est déjà. Tout vidé. Alors, vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Eh bien, pour tout ce dont on a besoin, quelles que soient les difficultés, je parle, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette vie, quel que soit le besoin, il y a quelqu'un qu'on peut appeler parce que cette personne est toujours disponible. Là, en journée comme la nuit, cette personne est toujours disponible. On peut l'appeler, il va. On peut l'appeler, il va. On peut l'appeler, il va. Tout le monde ne répond pas. On peut l'appeler, il va. Il va répondre. Est-ce qu'on pourrait l'appeler maintenant? Oui. On se dispose pour l'appeler. Bienvenue. Les yeux fermés. Dieu dit, s'il fait appel à moi, je lui répondrai. Eh bien, on va l'appeler maintenant. Et on sait qu'il va répondre. Alors, ce n'est pas la peine de fermer les yeux et de rien dire. Ce n'est pas la peine de surveiller. Est-ce que son truc à me regarde, je regarde avec un œil, je cache l'autre. Non, mais ce n'est pas la peine. Comme Kaya fait. Kaya, ce n'est pas la peine. Parce que je sais, si je fais appel à lui, il va répondre. Parce qu'il va répondre, je peux faire appel à lui. Je félicite ceux qui se concentrent maintenant pour dire quelque chose à Dieu. Donc, il va prier pour nous. Il va appeler Dieu maintenant pour nous. Nous autres aussi, nous avons libre accès à sa présence en Jésus qui a payé tous les frais d'appel pour nous. Nous pouvons l'appeler librement. On l'appelle maintenant et on va lui dire quelque chose. Tout à l'heure, on vient de faire ce petit exercice là où Nathan a appelé Mathias et il lui a transmis un message. Quand on appelle quelqu'un, on a un message à lui communiquer. Et bien là maintenant, on appelle Dieu, il faut lui communiquer quelque chose, il faut lui dire quelque chose. Et il va répondre. On fait silence, on lui dit ça dans son cœur. Ok? Tout le monde. Merci Seigneur, merci. Parce que tu es toujours là pour nous, parce que tu es toujours disponible à nous écouter, à nous aller sur la voie. Et comme tu le dis, si on t'appelle, tu répondras. Et toujours, tu n'as jamais fait défaut. Nous en profitons pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons manqué à cette réunion intime de ton communion avec toi, de te parler. Et avec les enfants, nous voici devant toi. Nous sommes reconnaissants d'avoir la chance à tout moment d'avoir un papa céleste disponible pour nous. Merci, merci d'être toujours là. Merci de
Je t'aime. Dieu t'aime. On me laisse applaudir tout seul. Ok? Deuxième message pour mes poteaux téléphoniques. Dernier message. Ok? On est là? Eh bien, Ah, ok, t'as oublié. Gloire à Dieu. ok, le message c'était quoi? Gloire à Dieu qui prend soin de toi. Gloire à Dieu qui prend soin de toi. Bravo. Maintenant, bravo. Les uns envers les autres. Vous Que allez nous faire soyons soyons remplis de compassion les uns envers les autres. Ok, on a entendu? Que nous soyons protège. protège. Bravo. Que Dieu soit notre assurance et nous protège. Ok. Qui d'autre veut trouver un message? Ok. Oh, le message est là. Que Dieu soit notre assurance et qu'il nous protège. Ça a été le message de Kaya. J'ai beaucoup aimé. Le message de Jaden. Wow! Tu peux dire que chaque enfant soit fort et courageux. Wow! Bravo! Que chaque enfant soit fort et courageux. Ok. Maintenant, qui d'autre? Le ballon. Luc-Mine. Tu veux éclater le ballon? Tu vas éclater le ballon? Tu veux faire pipe? Fais donc. Non, Je vais faire. Vas-y. Allez, fais pipe. Moi, le message de Lina, c'est vous. Que chaque enfant soit respectueux. Wow! Bravo tout le monde! Bravo tout le monde! Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé. On va voir.
toi. Donne-la de bien s'amuser. Garde-la, protège-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, deux chaises. Nathan et Jaden. On continue. Ok. Allez, allez. Ok, Nathan retire une chaise. Levez-vous les garçons. Nathan va retirer une chaise. Nathan, quel est le message? Ah, Nathan, quel message? Nathan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour qui? Nathan va prier pour Cara et Aiden. On ferme les yeux. Hein? Bon, je ne sais pas si... Merci Jésus pour cette belle journée. Merci Jésus pour Clara et Aiden. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les garçons, à vous maintenant. Ouais, j'aimerais voir c'est quoi? Ok, d'accord mon grand, on va prier d'abord. Qui est disposé à prier? Bravo Jaden, bravo Amy, bravo Lord. Qui d'autre? Bravo Mathias, bravo Lovely, bravo Kaya. Kara n'est pas encore disposée à prier. Bravo Kara, bravo Nathan et voilà, Aiden, vas-y. Merci Jésus pour la Dans la troisième journée avec les enfants, nous avons parlé de la densité. Et comme exemple, nous avons réalisé avec différents liquides, par exemple le miel, le lait, de l'huile minérale et aussi de l'eau colorée. Nous avons réalisé avec ces liquides-là la superposabilité des liquides, pour exemple la densité. Les enfants ont beaucoup aimé, ils ont même gardé le verre rempli. Donc, je vous laisse visualiser ensemble. Amen.
Premièrement, il y a la question de la densité. Et dans le verre qu'on va faire, vous allez voir, vous savez ce que c'est quand on dit que l'eau et l'huile ne se mélangent pas? Vous savez pourquoi? Oui. Pourquoi? Il y a deux mots. On lève le petit doigt, pas en même temps. L'eau, l'huile sont hétérogènes. Bravo, hétérogène. On peut dire encore qu'ils sont non miscibles. Donc, quand on met l'eau et l'huile ensemble, vous allez voir qu'il y a la superposabilité. L'huile est en haut, l'eau est en bas. C'est parce que la densité de l'eau est plus grande que Que l'huile. D'accord? Donc maintenant, on va ajouter tour à tour nos liquides et on va voir ce qui se passe dans le liquide. D'accord? Je ne vais pas vous laisser manipuler pour éviter de déverser ça sur la table parce que je vais faire ça à l'aide de ce chalumeau. D'accord? On va mettre la petite pipette dans ça. Non. Je veux déverser ces liquides, je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est du miel. Je veux faire. Non, l'eau. Je t'ai dit sur la table de travail, on ne met pas des choses qui sont droits dans la bouche ni dans les yeux. Si Tu te rappelles? si avec Il n'y en a pas. Et ça, il faut donner. À remarquer que j'ai pris la même quantité pour chaque liquide, n'est-ce pas? Tu peux me passer. Kaya bien ça aussi. Parce que Viens, Kaya, viens là. Là. Viens te mettre ici. Nathan, passe-moi le papier. Merci. D'accord, vous êtes là? Oui. Ok. Quel liquide j'ai déposé dans Le miel. Ok. Maintenant, je vais ajouter mon détergent. Je vais voir quel mélange que ça va faire. Eh bien, ça va faire. Ça est juste le Qu'est-ce qui va se passer si je dépose le détergent dans le verre? Le en haut. Bravo, tu m'as suivi. Pourquoi ça va rester en haut? Parce que le miel Une personne à la fois, on est Parce que le miel est plus lourd que le liquide. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on peut dire? Le détergent est moins lourd. Bravo, papa. Ok, donc le miel, la densité du miel, ou encore le poids du miel est supérieur à celui du détergent, d'accord? Pour éviter que ça tombe au milieu, je vais mettre ça comme ça. Que ça pousse. On ne s'appuie pas sur la table, les amis. Vous allez voir quand je vais lever. D'accord? Ça reste pas collé. Ils ne se sont pas mélangés. C'est comme si que ça avait la même couleur. Ça fait On un ne s'appuie pas sur la table, les amis. On ne s'appuie pas sur la table. comme ça. C'est sur une fausse chaise. Moi, je suis en recherche. Qu'est-ce que vous remarquez? On a remarqué que le miel et le détergent ne sont pas mélangés. Le détergent est resté gros quand c'est ça, Vous voyez? Le miel est marron. Le détergent est de quelle couleur? rouge. Vous pouvez distinguer les deux couleurs. On continue. Maintenant, autour du lait. Oui, pour le lait, on ne pose pas de questions. On regarde. Qu'est-ce qu'on a dans les expériences? On observe et on apprend. On observe et on apprend, d'accord? Et on pose la question si je Après, oui. On continue. On prend le lait. Je vais ajouter le C'est lait. plus délicieux. Non, quand on travaille, on ne va pas ajouter. Il ne faut pas ajouter trop de lait. On ne va pas mettre le doigt dans la bouche. Les amis, on ne s'appuie pas sur la table, s'il te plaît. Moi, tu vois, c'est ça. Monsieur Jédine, tu te mets debout. Oui, regarde comment ça descend. Regarde, ça descend. En dessous du liquide. Ça veut dire que le lait était plus lourd que le liquide. Ah, c'est tout comme la bouche. On arrête de se
secouer la table. On ne s'appuie pas sur la table, les amis, on ne s'appuie pas sur la table. C'est comme si que c'était un méduse. Méduse? Oui, je vois. Tu sais, avoir de la communion, et puis tu mets ta méduse, et puis Qu'est-ce que vous observez, les amis? Le liquide s'est mélangé. le lait est descendu En dessous du liquide. parce que le lait. La tension superficielle, c'était très génial. Ok. On va remuer. Non, on ne va pas remuer. C'est pour ça de bonne hygiène. J'ai oublié. Il y a combien de liquides? Vous voyez combien d'intersections? Oui, un marron, un blanc et un rouge. Vous me suivez ou faites Oui, votre mais petit pourquoi le lait est descendu? Ok, on ne s'appuie pas sur la la table. table. On se met droit debout, comme des blancs, d'accord? Comme des soldats. Bon, comme de vrais soldats. Dans 9 coréens, Maintenant, on va ajouter quoi? de l'eau colorée. Bravo. Pour distinguer les différentes intersections, j'ai coloré l'eau, d'accord? Si tous les liquides étaient de la même couleur, on n'allait pas pouvoir distinguer chaque étape, ok? Il y en a qui tombent sur la nage. Je sais, je vais essuyer. Maintenant, tu dis c'est lui qui a cité la table. Peut-être? Il y a 4 couleurs maintenant. Tu as tout mis? Tu n'as qu'à vider. Exactement. On dit vider. Maintenant, c'est la colorée. Les boutons, ça n'a pas de sucre. Je vois tu l'as dit. Vous voyez combien de parties, les amis? 14. Vous distinguez chaque partie par leur nom. Oui. Attends d'abord. Marron, le miel. Marron, le miel. Le blanc, le lait. C'est parce que Le rouge, le on ne décor. parle pas en même temps, vous savez, les amis. Maintenant, je vais ajouter de l'huile, ok? Moi qui croyais que c'était de l'eau colorée. Non, c'est de l'huile. On ne va pas, on n'allait Ça ne va pas pas ajouter. faire mélanger. J'ai déjà mis de l'eau colorée en vert. Si j'allais mettre de l'eau colorée en jaune, les deux allaient. Une personne à la fois. Après, je sais Parce que que l'huile est beaucoup plus légère. ok, pourquoi? Encore? Il a une Donc, la notion du jour, c'est quoi? La La notion du jour est mise en La densité. La densité. C'est pas original. Tu n'es pas dans le coup, tu as le Waouh! C'est encore plus joli que je le croyais. Tu avais dit que c'était plus intéressant la dernière fois. Et encore, c'est beaucoup plus intéressant Et comme ça. vous pouvez encore ajouter beaucoup d'autres liquides. Il suffit que d'autres liquides soient non miscibles, comme on dit, hétérogènes, et aussi que les autres liquides qu'on va ajouter, que ces liquides-là aient une densité inférieure aux autres liquides qu'on avait mis. Donc vous distinguez combien de parties? 6 parties. Ok. Premièrement, c'est quoi? Miel, le lait, le détergent, l'eau colorée et l'huile. Donc, L'huile végétale. et pourquoi ces liquides-là sont superposés et ne se mélangent pas? Parce que ils ont une densité différente. Bravo. Et quelle autre raison? C'est que le miel est plus lourd que le Oui, lait. tu as déjà dit que les densités sont différentes. C'est aussi parce que c'est. Tu avais dit. Et Vous voyez comme c'est joli?
Oui. Donc, vous voyez comment c'est belle la science? Oui. Mais pourquoi? Et le C'est début, très intéressant la science. scientifique. Très intéressant. Elle va Vous voyez être comme c'est joli? scientifique quand Vous même pouvez préparer. comme chimie. Par exemple, si vous ajoutez de l'alcool, l'alcool allait être en surface. Sur lui, d'accord? Imaginez vous préparez, vous suivez? Oui. Imaginez vous préparez un joli verre jusqu'à la boire avec différents liquides, mais vous devez savoir la densité de chaque liquide, d'accord? Pour voir les verres. Et vous déposez ça dans votre salle, n'est-ce pas beau? Oui. N'est-ce pas joli? Oui, très 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 joli. Vous aimez, n'est-ce pas? Oui. On peut même mettre des fleurs. Et qu'est-ce qu'on va... Et qu'est-ce Oui, qu'on la va... fleur et puis après ça va monter et puis la fleur va déposer. Oh. Donc vous voyez comme c'est... Très joli. Comme ma couleur. Vous avez aimé. Oui. Donc, arrivez chez vous, et si vous parlez avec une amie, vous pouvez expliquer à vos amis ce qu'est la densité. Oui, oui, oui. Je vais mettre ça de la salle. Égaré comme ça, non? Oh, oui. Bon, Personne n'est égaré. il a dit que nous J'ai passé un bon moment avec les enfants et mes amis. Mon préférée expérience c'était comment faire des bougies, des yaourts et les versets de Dieu. Merci. Pour moi, grand moment avec les enfants, j'ai aimé l'expérimentation, la parole de la Bible, les versets à retenir, mais aussi la nourriture qu'on a trouvée. Mais merci.